Dans l'internet français, les vidéos trop longues sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Sur YouTube, les vidéastes qui créent ces vidéos trop longues divisent leurs vidéos en deux parties, qu'ils appellent partie 1 et partie 2. Voici la première partie. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Capitaine Freelance. Donc tu peux le remarquer, je ne suis pas dans le décor habituel parce qu'en réalité je suis dans une boîte de prod où je bosse actuellement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Capitaine Freelance a en réalité une identité secrète. C'est-à-dire que oui, je bosse la journée comme toi, comme plein de gens, et le soir ou les week-ends, je fais ces petites vidéos. Voilà, donc j'ai essayé quand même de customiser un peu le lieu. J'ai pas choisi la couleur du mur sur le fond, là le rouge c'est pas moi, mais j'ai pu mettre quand même ma petite image en fond histoire de mettre un petit peu le code couleur habituel. Et j'ai aussi ramené un petit peu de décoration de la maison, tu vois. C'est le genre de détails qui sont assez importants parce que tu vois, genre là c'est pas customisé, et puis là c'est customisé, donc c'est beaucoup mieux. Bref, comme tu as pu le constater récemment, j'ai changé mon système de vignettes sur les vidéos. Pour que ce soit plus lisible pour toi pour t'y retrouver dans mes vidéos. En fait, tu vas avoir maintenant deux formats. Tu as pu remarquer que les derniers formats sur le prix et sur les deux idées reçues étaient des formats un peu plus travaillés avec un peu plus de montage. L'idée en fait, c'est que ces formats-là, bon, ils prennent un peu plus de temps à faire, mais c'est des sortes de fiches de révision, c'est des vrais résumés en fait. Et l'idée, c'est que je peux pas aller aussi loin que je veux en termes d'informations et de messages dans ce genre de format, et donc je vais les compléter avec ce genre de format que tu vois là, qui est le format vlog. Donc tu vas pouvoir maintenant les reconnaître facilement avec les nouvelles vignettes que j'ai fait là. Je vais passer un week-end entier à essayer de les faire, donc je suis assez content du résultat. Tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc voilà, ces formats là, tu vas pouvoir facilement les reconnaître si tu veux voir voilà, une vidéo un peu plus légère, parce que bon, c'est clair que ce genre de format là, on va un petit peu moins se marrer, hein. C'est un peu moins la grosse marade, c'est un peu moins la bonne ambiance, mais je pense qu'ils sont essentiels pour que je puisse te transmettre un peu plus d'informations et de compléments d'informations sur les vlogs qui eux seront un peu plus montés et travaillés comme ceux que tu as pu voir la semaine dernière. Donc dans ce vlog, je voulais te faire un petit complément sur ma vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines sur les 8 paramètres pour définir ton prix à la journée en freelance. Si tu ne l'as pas encore vu, bien évidemment, je te laisse aller cliquer sur le lien qui va apparaître juste en haut, histoire de d'abord regarder cette vidéo pour ensuite revenir ici et voir les détails que j'ai à te proposer sur ce sujet-là. Déjà pour commencer, dans cette vidéo-là, c'était un résumé très court en 8 paramètres, mais il faut bien penser que je te parlais en fait du tarif à la journée. Il se trouve qu'en fait, selon ton métier, tu vas pas forcément pouvoir facturer à la journée, mais tu vas avoir des fois besoin de facturer ton travail à l'heure. Je pense par exemple, si tu es illustrateur, tu vas pouvoir faire des fois une petite mission, ne serait-ce qu'un flyer ou quoi, ça va pas te prendre une journée, il faudra que tu factures à l'heure. Si tu es par exemple développeur et que tu vas devoir faire de la maintenance assez régulière, ou alors si tu es community manager, tu vas devoir facturer à l'heure. Donc la question, comment facturer à l'heure? C'est pas compliqué, hein, faut pas avoir fait Bac+5. L'idée c'est tout simple, c'est qu'une fois que tu as défini avec ma vidéo ton prix à la journée, sachant qu'une journée normale c'est 8 heures de travail, tu vas prendre ce prix là et le diviser par 8 pour obtenir ton prix à l'heure. C'est simple en fait. Une petite précision cependant que je fais, tu n'es pas obligé de le faire, mais moi je trouve ça assez logique et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que quand je divise mon prix par 8 pour obtenir mon prix à l'heure, j'obtiens donc un résultat et en fait j'augmente légèrement ce résultat. C'est-à-dire que si tu vas toi m'embaucher par exemple pour 2 heures, ces 2 heures là vont te coûter plus cher au tarif à l'heure que si tu m'avais pris pour un jour entier. C'est normal, c'est dégressif. Alors pourquoi je fais ce système là et pourquoi je te conseille de le faire? Parce qu'en fait ce que tu vas vite te rendre compte dans tes premiers contrats, si tu fais des missions de 1 heure, de 2 heures ou de 3 heures, c'est qu'en fait peu importe la durée que ce contrat va te prendre, en fait tu vas avoir une période où tu vas rentrer dans le contrat, une période où tu vas t'entendre avec ton client, une période où tu vas livrer les visuels, où tu vas livrer tes productions par mail, etc. Une période de validation client et en fait peu importe ta durée de production, si admettons ton flyer il prend 1 heure à faire ou je sais pas ton post sur Facebook il prend 1 heure à faire, en fait le temps que tu vas passer à gérer le client lui ne changera pas, peu importe la durée technique de ta mission. Et c'est pour ça qu'en fait au plus tu vas être booké longtemps, au moins ce temps initial récurrent va être présent. Et donc c'est pour ça que je te conseille de monter ton prix quand tu as peu d'heures, parce que si par exemple tu as un flyer qui va te prendre 1 heure à faire, en réalité tu vas en avoir pour plus d'1 heure, parce que 1 heure pour faire le flyer seulement, mais il faudra que tu fasses un mail d'une demi-heure avant, un mail pendant un quart d'heure après, que tu valides avec le client au téléphone, tout ça. En tout ça va te prendre 2 heures pour une mission payée 1 heure. Donc c'est pour ça que quand j'ai mon prix à l'heure, je l'augmente légèrement
et que donc je suis plus cher à l'heure pour 2 heures de travail que pour une journée. Et je t'encourage vraiment à faire ça. De toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver dans la même merde que moi. Tu vas voir à faire 3-4 contrats à la journée qui devaient te prendre 1 heure chacun et au final, tu as bossé 15 heures dans la journée et tu es complètement crevé. Voilà pour le premier complément d'information sur la vidéo sur les prix. Deuxième complément d'information, une autre façon de facturer que j'ai pas eu le temps d'évoquer forcément dans la vidéo du prix, sinon elle aurait duré 30 minutes, c'est le fait de facturer au forfait. Donc ça, c'est un problème que j'avais rapidement évoqué dans le vlog que tu vas voir sur le lien là, qui sont le top 10 des pires erreurs de freelance débutant. Et pour moi, le fait de facturer au forfait est une erreur. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi, mais je ferai une vidéo spécifique là-dessus un jour. En gros, si tu veux, le problème du forfait, pour moi, j'ai toujours cette mentalité-là, c'est tu vas vouloir acheter une maison, tu vas arriver devant le maçon et tu vas lui demander combien ça coûte une maison. Et en fait, selon ce que tu demandes, ça peut être n'importe quel prix. Et le problème, c'est qu'il peut aussi y avoir des retards ou des imprévus ou alors des retours de ta part dans les travaux. Si la maison, elle te plaît pas, tu dis bah finalement, on va changer ça, ça prend plus longtemps. Et si tu as fait signer un forfait, en fait, forcément, tu vas devoir livrer pour le prix convenu. En fait, le problème, c'est que dans le forfait, il n'y a pas assez de notion du temps que ça va te prendre. C'est juste, tu vas livrer quelque chose pour temps, alors que selon le client, selon la typologie du client, ses réactions, les techniques et la cible que pour laquelle tu vas travailler, ça va te prendre des temps différents, alors que ça peut être la même chose à la base à produire. Donc moi, ce que je fais, tu vas me dire ouais, mais si je fais pas au forfait, comment on fait? Je suppose qu'il y a des clients qui vont arriver, qui vont te dire combien ça coûte un site internet, combien ça coûte une vidéo. Alors comment tu dois répondre à ces clients-là? C'est super important. Moi, comment je réponds à ce genre de clients? Je leur dis écoutez, moi, je peux vous passer une fourchette de prix. Je ne donne pas un prix exact, je peux vous passer une fourchette. Par exemple, on me demande un motion design. Mais je vais leur dire direct, la fourchette que je vais vous donner, elle est très large. C'est pour ça que j'ai d'abord besoin de savoir quelle est votre fourchette de prix à vous. Pour vous donner une idée, par exemple, un motion design, admettons la personne, elle m'a demandé voilà, une spécificité, un besoin en motion design, je vais lui dire, bah là, la fourchette, elle est comprise entre 1000 et 30 000 euros. Pourquoi j'avance une fourchette aussi large? C'est tout simplement parce que si le client il a que 1000 euros, on peut se débrouiller pour faire un truc avec, mais qu'on peut toujours dépenser plus pour augmenter les effets. Si tu as un site internet à développer, tu peux toujours augmenter les fonctionnalités. Bref, donc cette question de forfait de base et de donner un prix directement à une prestation, pour moi, elle n'est pas bonne. C'est plutôt essayer de savoir dans l'échange quelle est la fourchette du client. Il va te donner, on va dire, un maximum et un médium, c'est-à-dire qu'il va dire voilà, moi je ne peux pas dépasser, admettons, les 5000 euros dans ce contrat-là. Bah, là, l'idée pour être commercial, c'est d'essayer de lui faire une proposition de prix qui soit un petit peu en dessous des 5000 euros, tu vois, histoire de ne pas atteindre directement son maximum. Et donc, pour finir sur les forfaits, moi ce que je fais, ma formule parfaite que je te conseille d'adopter également, c'est que si à la fin je propose un forfait, je vais lui dire voilà, bah, ton site internet, ça va être 5500 euros par exemple. Et bien en fait, je vais le lier avec des temps de travail. C'est-à-dire que je vais dire pour ce forfait-là, tu as telles étapes techniques et chaque étape technique va prendre tant de temps. Ce forfait correspond à ce nombre de jours particuliers. Et voilà, ce qui peut se passer à la fin d'un contrat quand tu as fait payer par forfait, c'est qu'il peut se passer deux choses. Et voilà comment les gérer. Il peut se passer soit le cas où en fait tu as passé le temps qui était défini dans le forfait mais tu n'as pas fini toi personnellement. À ce moment-là, c'est pour ta poire hein, concrètement. Il fallait que tu jauges mieux avant le temps que ça allait te prendre et donc tu vas continuer à travailler gratuitement parce que c'est toi qui mets plus de temps que prévu. Mais si c'est le client qui te demande des retours qui font que la production vidéo elle dépasse le temps prévu dans le forfait, à ce moment-là, tu peux lui refacturer parce que dans le forfait, c'était lié à un nombre de jours particulier et à un nombre de retours aussi particulier. Donc voilà, le mieux, même si tu dois donner un forfait, dans plein de cas, tu as besoin de donner un chiffre final global de l'ensemble de la prestation, tu lisses ça toujours avec ton tarif à la journée ou ton tarif à l'heure. Et ça m'a évité tous les cas en fait que j'ai connus au début et que tu vas sûrement connaître où un client te paye par exemple 1000 euros pour une vidéo, il va te tenir la jambe pendant une semaine dessus. Et c'est pas de sa faute parce que c'est toi qui avais mal structuré ton forfait et ton prix au départ. What else?